Shalom, Parashat Kedoshim, nous allons parler des premiers versets de la Parasha, puis essayer de voir le rapport entre ces versets. Vaïdeber Hashem al Moshe Lemor, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu et lui dit Daber el kol adat bnei Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ve'amarta elehem, et dis-leur. Et là il y a trois choses. Gdoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, soyez saints qui, moi, l'Éternel, votre Dieu, suis saint. Ish imo ve'aviv tiraou, révérez chacun votre père et votre mère. Vet shebtotai tishmoru, et observez mes shabbats, ani Hashem Elokechem, à nouveau, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ici, on a finalement trois injonctions. La première, soyez saints, parce que je suis saint. La deuxième, révérez votre père et votre mère. La troisième, observez mes shabbats. On a juste ici deux questions, deux choses qu'on va essayer de comprendre. La première, c'est d'abord de comprendre ce que représente Kedoshim Tiyu, être saint, en quoi ça consiste. Et la deuxième chose, c'est le rapport entre ces trois injonctions qui a priori n'ont pas vraiment de rapport. Et le fait d'être saint, de respecter ses parents et puis de respecter le Shabbat. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être saint? Alors lorsque l'on parle d'Akadosh Baruch Hu et qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu est Kadosh, qu'il est saint, comme ce que l'on voit dans Teilim, Kafbet, le 22e chapitre, alors ce qu'on rappelle dans Ouvel Etzion, Ve'ata Kadosh Yoshev Te'elot Israël, Akadosh Baruch Hu, il l'appelait Kadosh, tu es saint, et nous expliquent les commentateurs Kadosh, alors le Maharal explique ça en longueur, Kadosh ça veut dire Nivdal, ça veut dire séparé, tu es complètement au-dessus de tout, c'est ça être saint. Être saint, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu qui est saint par excellence, c'est-à-dire qu'il est, il est séparé. Là, on pourrait dire non, mais Akadosh Baruch Hu est avec nous. Ça, c'est vrai. C'est déjà autre chose. C'est un deuxième niveau. Alors, lorsqu'il y a le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'il est saint, ben, il descend, il se lie à nous, et ça montre finalement l'infini de son infini. Parce que si Akadosh Baruch Hu n'était uniquement que saint et donc séparé du monde, Ramal Kol Goïm Hashem, et nous dit David Ameyer dans Teilim. Hachem, il est au-dessus de tous les peuples. Alors les peuples, souvent, pensent qu'Akadosh Baruch Hu, le déisme, a créé le monde, certes, mais a quitté la terre. Il est trop grand pour s'intéresser à la terre. Khalila. Alors ça aussi, c'est une idée d'Akadosh Baruch Hu qui est peut-être séparé, qui est infini, etc., et donc séparé. Mais nous, on comprend bien que ce n'est pas ce qu'il y a. Akadosh Baruch Hu, il est réellement au-dessus de tout complètement. Il est Kadosh, il est Nivdal. Mais la suite du pasuk Ramal Kol Goïm Hashem, c'est Mikashem Elokeinu Amagbil Hashavet Amashpil Lirod Hashem Varetz, qui est comme l'Éternel notre Dieu, qui est assis extrêmement haut, mais malgré tout, qui peut et qui descend en bas pour voir ce qu'il se passe sur les cieux et sur la terre. Donc ça c'était une petite parenthèse, mais lorsqu'on parle de Kadosh, Kadosh c'est réellement être séparé, mais en ce qui concerne Kadosh Baruch Hu, être séparé c'est pas restrictif. Akadosh Baruch Hu, il est séparé, il est infiniment au-dessus de nous, mais malgré tout, il est infini et donc il n'est pas limité par cet infini. Et il a donc la possibilité aussi de se retrouver dans le fini, dans le Saint des Saints, puis en nous, etc. Je vais faire une parenthèse. Toujours est-il, en ce qui nous concerne, lorsque Akadosh Baruch Hu nous demande d'être Kedoshim, mais il nous demande réellement de nous séparer. Il nous demande de nous séparer, mais alors de nous séparer de quoi? Alors là, c'est peut-être étrange, mais si on regarde à la fin de la paracha, où à nouveau est réitérée cette obligation d'être séparé, alors nous dit la Torah à la fin de notre paracha qui est relativement courte, V'itemli kedoshim ki kadosh ani Hashem, vous serez saints parce que moi votre Dieu, je suis saint. Vavdil etrem mina amim, je vous ai séparé des peuples, liotli, pour que vous soyez pour moi. Et donc on comprend ici que finalement être saint, c'est se séparer des peuples. Ouais. Alors, ça peut paraître étrange, d'autant que, si je relis les psukim, je vous dis, Vitenli Gdoshim Kadoshani, donc vous serez saints, vous serez donc séparés parce que moi, je suis saint, je vous ai séparés des peuples. Et pour que vous soyez à moi, et donc faites-vous aussi de votre côté quelque chose pour être à moi, pour vous séparer. Alors, de deux choses l'une, c'est que Dieu nous a séparés, et alors qu'est-ce qu'on a encore à se séparer? Et l'idée, c'est que nous avons donc les peuples et le peuple d'Israël qui était donc une espèce d'amalgame, et puis on a Akadosh Baruch Hu qui est saint, donc qui est complètement au-dessus de tout. Akadosh Baruch Hu nous sépare d'une certaine façon, mais lorsqu'il nous sépare des peuples, donc il nous choisit, ça c'est Matan Torah, c'est le nom de la Torah.
Alors il y a une séparation des peuples, mais on n'a pas encore fait notre travail, donc ça c'est le travail de Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu nous demande maintenant que Kedoshim Tiyu, maintenant séparez-vous. Alors on doit encore s'éloigner d'une autre façon, on voit qu'il y a ici deux étapes pour fusionner avec Kadosh Baruch Hu. Alors si on gratte un petit peu, on peut comprendre. Alors la première étape, c'est le don de la Torah. Et donc la deuxième étape, c'est autre chose qu'il va falloir définir. C'est-à-dire de quelle façon, en quoi consiste finalement le fait de nous séparer des peuples. Mais avant de rentrer dans les détails de cette injonction, donc Kedoshim Tiyu, j'aimerais quand même qu'on comprenne, parce qu'il est clair que se séparer des peuples, oui, et les peuples ils ont aussi évidemment une fonction, et finalement se séparer des peuples, c'est se séparer des peuples pour pouvoir finalement dans un deuxième temps revenir au peuple et puis les éclairer. Ouais, tout le monde a étudié, en tout cas la fin de la Chazaka du Rambam, du Mishneh Torah du Rambam, l'œuvre qui finit donc par ces Ilchot Melachim. Les Ilchot Melachim, ce sont les lois relatives à la royauté, puis à la fin donc il y a les lois relatives au Mashiach, et puis on voit que à la fin des temps, le Mashiach et le peuple d'Israël, c'est ceux qui vont finalement ramener tous les peuples à la connaissance de Kadosh Baruch Hu, comme nous dit le prophète Tzfania, Ve'efoch el ha'amim safa vrura likro kulam b'shem Hashem. Kadosh Baruch Hu finalement va donner au peuple, par le biais du peuple d'Israël, va donner aux autres peuples une langue commune, et puis tous vont vénérer Kadosh Baruch Hu, etc. Donc évidemment le but ici de se séparer des peuples, c'est pas de se séparer des peuples, et puis les peuples finalement restent quelque part seuls en bas. L'idée c'est d'être une lumière pour les nations, mais la lumière des nations ne devient pas la lumière des nations en s'assimilant avec les nations, donc on est obligé dans un premier temps de se déconnecter pour pouvoir revenir vers les peuples à la fin des temps. Et c'est ce qu'on nous demande ici. Alors on demande ici Kedoshim Tiyu, et c'est intéressant parce que, encore une fois, on n'a pas encore défini en quoi consistait ce travail en ce qui nous concerne, mais à un moment, le moment peut-être le plus émouvant de la Torah, le moment de Parashat Ki Tisa, donc une paracha que l'on a déjà lue dans le livre de Shemot, et il y a eu le veau d'or, il y a eu les tables de loi qui ont été brisées, et puis Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il va finalement se séparer du peuple, il va détruire le peuple, et puis il va faire de Moshe un nouveau peuple, et puis Moshe implore à Hakadosh Baruch Hu, puis cette fille-là finalement est écoutée, mais Hakadosh Baruch Hu malgré tout dit que c'est pas lui qui va accompagner le peuple en Eretz Israël, ce sera juste un ange, et Moshe continue à prier et demande à ce que ce soit un ange réellement Hakadosh Baruch Hu qui accompagne les Bnei Israël en Eretz Israël, et lui dit Ubama evada efo kimatzatichen beinecha ani v'amecha. Comment est-ce que l'on saura que j'ai trouvé moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux, alors belartecha imanu, précisément lorsque tu marcheras avec nous. Et rajoute ici Moshe Rabbeinu, veniflinu ani ve'amecha mikol am asher al pnei adama, et de cette façon nous serons alors distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Alors à ce moment-là, le moment le plus critique, le moment où il y a eu la faute la plus grave que l'on rencontre dans la Torah, et Hakadosh Baruch Hu a décidé de se séparer du peuple, et puis Moshe Rabbeinu a réussi à tout rattraper. Alors la seule chose qui maintenant va inquiéter Moshe Rabbeinu, c'est Veniflinu ani ve'amecha mikol ha'am asher al pnei adama, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tu continues à aller, à marcher avec le peuple vers Israël pour que l'on soit différent des autres peuples et que l'on se distingue des autres peuples. C'est tout ce qui intéresse Moshe Rabbeinu maintenant, les autres peuples, et le fait qu'on se distingue des autres peuples. Mais en réalité, Moshe Rabbeinu a bien compris que le défi et le monde, il a été créé pour que le peuple d'Israël finalement révèle la divinité à toute l'humanité. Alors d'abord il a fallu qu'il se la révèle lui-même, et ça Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient déjà fait leur travail, et puis on sait que à partir du moment où Yaakov revient de chez Lavan, le travail du peuple d'Israël il est fini, et ce qui reste maintenant c'est la rencontre avec Esav, et tout ce que l'on a fait depuis Yaakov et nous jusqu'à maintenant, finalement alors on est passé par des chemins assez tortueux, mais toute l'idée c'est de revenir finalement au peuple pour pouvoir leur faire connaître la divinité, et là ça demande, c'est ce que Moshe Rabbeinu avait compris, ça demande dans un premier temps de se détacher, veniflinu ani ve'amecha, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc la question, Kedoshim Tiyu, alors c'est le fait de se
distinguer, de se démarquer des peuples, de se séparer des peuples d'une certaine façon, mais alors comment? Et là, ce qu'on nous explique, ce qui est expliqué dans la Chassidut lorsque l'on parle de Gdoshim Tiyu, c'est qu'il ne s'agit pas de l'application des mitzvot, parce que le fait d'appliquer les mitzvot, c'est pas comme ça qu'on se distingue, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a déjà distingués. C'est-à-dire, quand on nous disait tout à l'heure, qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit Vitemli Gdoshim Kadoshani Va'avdil etra mina amim liot li. Soyez saints parce que moi je vous ai déjà séparés pour que vous soyez à moi. Ben, on voit qu'il y a quelque chose en deux temps, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a séparés en nous donnant la Torah et les mitzvot. Donc ça, la Torah et les mitzvot, on les a déjà reçus. Et c'est pas ça qu'il s'agit, parce que ça, on s'est déjà séparé quelque part des peuples en recevant la Torah et les mitzvot. Mais on doit maintenant faire un deuxième pas pour se séparer de façon encore plus franche. Et pour pouvoir vraiment bien marquer le fait que l'on se sépare, on peut séparer uniquement que de choses qui sont communes. La Torah et les mitzvot ne sont pas communes à Israël et au peuple. Donc si maintenant on a le devoir de faire quelque chose de supplémentaire pour se séparer des peuples, ben c'est dans quelque chose qui nous concerne, nous les peuples, et donc pas la Torah. Et qu'est-ce qui concerne nous les peuples? Ben, il s'agit des choses profanes. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de Gdoshim Tiyu, c'est-à-dire sanctifiez-vous et donc séparez-vous des peuples, ben, ça sera dans notre façon de manger, dans notre façon de boire, de faire du commerce, etc. Tout ce qui est profane, finalement, il ne s'agit pas ici de Torah et de mitzvot. Et alors, dans les détails, ça peut être le fait de manger, mais pas manger jusqu'à être rassasié. C'est le fait de ne pas céder facilement aux tentations. On parle maintenant évidemment des tentations qui sont permises, parce que les tentations corporelles qui sont interdites, évidemment, bah, ça c'est déjà dans la Torah. Et donc là ici, dans ce Gdoshim Tiyu, quelque chose de supplémentaire. On a ici cette obligation de nous séparer d'une certaine façon. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails pour comprendre les finesses, mais de se séparer quelque part de la matière, mais de la matière, de tout ce qui est permis ici, dans le domaine de la matière. Jusqu'à combien séparer, ça aussi on va essayer de comprendre. Maintenant ce Gdoshim Tiyu, ben, c'est ce que nos sages appellent, dans la Gemara de Yebamot, on retrouve cette expression peut-être dans un autre contexte, mais ce qu'on appelle aussi Kadesh Atzmach Bemutarlach. Sanctifie-toi dans tout ce qui t'est permis. Maintenant, lorsque la Gemara, cette expression de Kadesh Atzmach Bemutarlach, ouais, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, donc c'est de ça que l'on parle ici quand on parle de Gdoshim Tiyu. Et cette expression de Kadesh Atzmach Bemutarlach, qui n'est pas écrite dans la Torah, mais que l'on retrouve dans le traité de Yebamot, et lorsque c'est rapporté dans le traité de Yebamot, c'est dans un contexte qui n'est pas impersonnel. C'est pour nous expliquer que bon, bah, il y a des interdictions de relations sexuelles qui sont rapportées par la Torah, et puis il y en a certaines qui ont été imposées par les sages. Par exemple, le fait de ne pas se marier, de ne pas avoir de relation avec un de ses descendants, sa fille, sa petite-fille, ça c'est écrit dans la Torah. Mais avec son arrière-petite-fille, par exemple, bon, bah, c'est les sages qui ont imposé cette interdiction, et c'est ce qu'on appelle les Isurei Shniot, donc les interdictions à deuxième niveau de rapport. Et lorsque la Torah et la Gemara nous rapportent cette interdiction, elle nous dit Kadesh Atzmach Bemutarlach, qu'il faut te sanctifier dans ce qui t'est permis. Mais en réalité, c'est pas de cela que l'on parle tellement lorsque maintenant je parle de Kadesh Atzmach Bemutarlach. Parce que ce dont je viens de parler, c'est quelque chose finalement, des barrières qui ont été imposées, certes pas par la Torah, mais par les sages. Et donc par rapport à ça, on nous dit Kadesh Atzmach Bemutarlach, les sages ont su finalement faire en sorte que l'on se sanctifie et dans ce qui nous est permis. Donc il y a certaines choses qui étaient permises, et puis ici donc ce Kadesh Atzmach Bemutarlach que l'on trouve dans le traité de Yebamot à la page 21, et il vient dans un contexte d'interdictions qui ont été imposées, certes pas par la Torah, mais en tout cas par nos sages. Mais là, lorsque l'on va reprendre, et on va voir dans quel décisionnaire on trouve ça. Alors, le premier qui prend ça vraiment à l'extrême, c'est le Ramban Nachmanide, justement dans le contexte de son explication au début de notre paracha. Alors on voit, puis il nous parle de Kadesh Atzmach Bemutarlach. Alors dans toute l'alimentation qui est permise et dans tous les rapports sexuels qui sont permis, eh ben là-dessus on a malgré tout, en plus on greffe maintenant quelque chose de nouveau, comme si ça ne suffisait pas les 613 mitzvot. Et on nous dit, non seulement les 613 mitzvot, mais évidemment les centaines et les milliers de choses que les Chachamim, nos sages, nous ont ajoutées. Mais en plus de ça maintenant on a quelque chose d'encore nouveau, Kadesh Gdoshim Tiyu,
et parce que moi je suis saint, alors soyez saints. Et en quoi ça consiste? Ça consiste dans un kadesh atzmar b'mutar, en te sanctifiant dans ce qui t'est permis, mais là c'est à nous, chacun personnellement, de se mettre des barrières. Alors c'est encore plus compliqué parce que les choses ne sont pas définies ici, ni par la Torah, ni même par les sages. On nous demande à nous d'être assez responsables pour pouvoir nous sanctifier même dans ce qui est permis. Alors savoir se limiter, savoir ne peut-être pas prendre alors qu'on est rassasié encore du gâteau à la crème, etc. Et puis savoir même dans les relations qui sont permises, et aussi se limiter, ce kadesh atzmar b'mutar. Donc nous dit le Ramban, c'est une mitzvah tassée, c'est une mitzvah de la Torah, c'est pas du luxe, c'est quelque chose que la Torah nous demande de nous imposer à nous-mêmes. Et cette idée elle est reprise par le Sefer Charedim, et elle est reprise aussi par le livre du Tanya, au chapitre 27 au chapitre 30, dans ce contexte de s'interdire des choses qui sont permises. Et ici, c'est ce Gdoshim Tiyu. On va voir l'importance de cette mitzvah de Gdoshim Tiyu vers la fin du cours. Et de façon précise, en particulier dans un contexte de Géoula, et donc ce qui nous concerne, parce qu'on est réellement maintenant dans un processus de Géoula. Mais maintenant, il nous reste à comprendre le rapport entre ce Gdoshim Tiyu et puis la suite de la paracha. Mais peut-être avant ça, je voudrais rajouter quand même un petit point. Ce Gdoshim Tiyu, le fait de se sanctifier dans ce qui est permis, évidemment, si on le pousse à l'extrême, là on arrive à un ascétisme qui est poussé, puis on se dit 2 minutes. Alors il y a des choses qui sont interdites par la Torah, et puis en plus on a ce que les Chachamim ont interdit, puis on a en plus l'obligation de nous interdire aussi ce qui est permis. Alors on ne nous demande pas de nous interdire tout ce qui est permis, c'est ça justement la finesse. La finesse, c'est exactement de savoir où est-ce qu'on se trouve au niveau spirituel, et puis qu'est-ce qu'on peut se permettre de s'interdire, et les choses finalement où on peut encore laisser une certaine liberté, d'autant qu'on risquerait de tomber d'un vice à un vice encore plus grand. Alors il y a évidemment le vice quand on commence un processus d'ascétisme où on risque de tomber dans la lourdeur, de tomber dans la paresse, de tomber dans la tristesse, parce que finalement on n'a plus ces éléments qui donnaient quelque part du goût à notre vie, qui n'avaient peut-être pas de valeur intrinsèque, mais malgré tout, et qui était quand même meilleur que le fait de baisser les bras. Donc un bout de chocolat, ça peut nous retaper, c'est pas nécessairement mal dans tout contexte. Mais il y a un vice encore plus grand. C'est que évidemment, si je m'interdis des choses qui sont permises et qu'à cause de ça, je commence, on en a déjà parlé, à penser que je suis devenu un tzaddik, alors là c'est un vice encore plus grand. Là, pas un carreau, mais on aura besoin d'une tablette de chocolat pour bien se persuader qu'on n'est pas encore des tzaddikim. Donc ici c'est très très fin, puis alors chacun doit savoir exactement où mettre les limites. Mais c'est important de comprendre que malgré tout, on ne peut pas se détacher de cette mitzvah qui est, donc d'après le Ramban, d'après le Sefer Haredim, d'après le Tanya, d'après la Chassidut, une des mitzvot et une des mitzvot importantes justement, et la complexité de cette mitzvah, elle tient au fait que justement elle n'est pas réellement définie, et puis chacun doit se mettre ses barrières, mais malgré tout on a quand même une certaine finesse, et puis on peut comprendre quand on peut l'appliquer et quand non, dans tout ce qui est permis évidemment, s'interdire les choses interdites, on a dit c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas comme ça qu'on se distingue, ça c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a distingués, c'est déjà autre chose. Ok. Ça c'est donc pour le premier point de Gdoshim Tiyu. Alors on a compris ce que ça représentait. Mais alors quel rapport avec la deuxième injonction, Ish imo va'aviv tiraou? Alors chacun d'entre vous devra respecter sa mère et son père. On parle de la mère, et puis après le père. Et parce que la mère, c'est justement celle qui est à l'origine de l'éducation. On va tout de suite comprendre. Cette obligation de Ish imo va'aviv tiraou, la crainte de la mère et du père, c'est vraiment la base de l'éducation. Alors non seulement chacun doit comprendre qu'il doit craindre sa mère et son père, mais en général on est encore assez jeune quand on doit commencer à l'appliquer. Donc c'est surtout quelque chose, une injonction qui est dirigée vers les parents, qui doivent éduquer leurs enfants à les craindre. Et c'est uniquement comme ça, le but évidemment, c'est pas de les craindre et de les respecter pour en faire des idoles, mais c'est justement pour pouvoir recevoir de ses parents. Dans la mesure où on les craint, on a la possibilité maintenant de les chaner, c'est-à-dire d'éduquer. Donc le Ish imo va'aviv tiraou, le fait que les parents doivent faire en sorte que leurs enfants les craindront, c'est ce qui permet juste après aux parents de pouvoir éduquer leurs enfants.
maintenant éduquer leurs enfants dans la mesure où cette chose-là, il y a cette injonction, elle est juxtaposée à Gdoshim Tiyu, mais on comprend qu'il y a un rapport. C'est-à-dire que dans l'éducation, et une des bases de l'éducation, c'est justement éduquer à cette sanctification. C'est-à-dire qu'on doit éduquer les enfants dès le départ, non seulement à toute la Torah qui est déjà riche, mais aussi à l'esprit, à cet esprit de Torah où on a besoin aussi de se surpasser, on a besoin de se sanctifier, on a besoin de mettre des limites aussi avec les choses qui malgré tout sont permises par la Torah. Ouais, on a cette obligation de rajouter encore des barrières. Et le fait que cette éducation dans tout en général, et en particulier dans cette injonction de Gdoshim Tiyu, c'est quelque chose que l'on retrouve dans Parashat Vayira, lorsque Kadosh Baruch Hu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Alors avant ça, il en informe Avraham Avinu, puis il y a un verset qui nous dit « J'ai distingué Avraham d'un attachement particulier, afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu de la justice. » Donc finalement, Kadosh Baruch Hu s'est attaché d'un attachement particulier à Avraham Avinu, afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer les voies de l'Éternel. Donc finalement, cette idée de faire passer toutes les injonctions, et là, dans la mesure où c'est mis en rapport le chinour, l'éducation à Gdoshim Tiyu, on comprend en particulier à cette injonction de se sanctifier, finalement c'est tout le but. Le but de la Avodat Hashem, le but du service divin, le fait que Kadosh Baruch Hu se soit attaché si spécialement à Avraham Avinu, c'était pas uniquement pour Avraham Avinu, c'est pour tout ce qui allait sortir d'Avraham Avinu. Donc finalement le service divin, on ne peut l'accomplir uniquement que lorsque l'on fait passer le message aussi à la génération d'après. Donc pour le moment, ce qu'on a compris, c'est que Gdoshim Tiyu, c'est le fait de se sanctifier. Se sanctifier, c'est se séparer. Kadosh Baruch Hu nous a déjà séparés par la Torah et les mitzvot, et nous devons encore faire un pas dans cette séparation des peuples qui nous rapproche de Kadosh Baruch Hu en nous sanctifiant de ce qui est permis. Les limites, on les trouvera nous-mêmes. Et cette chose-là, tout cet esprit-là dont on vient de parler, c'est quelque chose que l'on doit aussi faire passer aux générations suivantes. Maintenant, toute l'idée, c'est de comprendre comment cette chose-là est possible. Dans la mesure où on est dans un monde matériel, et que Kadosh Baruch Hu se cache, d'où est-ce que l'on peut trouver ces forces-là, et de se sanctifier. Alors d'abord, il est marqué Gdoshim Tiyu ki ani Hashem, parce que je suis Kadosh Baruch Hu, parce que je suis votre Dieu, et je suis votre Dieu. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, parce que je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu, donc je suis votre Dieu, et puis en plus je suis saint votre Dieu, donc vous êtes à moi, je suis à vous, et moi je suis saint, donc Kadosh Baruch Hu nous montre l'exemple, et il nous montre aussi cette possibilité dans Ki kadosh ani Hashem Elokechem, c'est la raison pour laquelle on doit sanctifier, mais la raison aussi grâce à laquelle on peut se sanctifier, parce que finalement on est lié à Kadosh Baruch Hu, et donc il nous donne cette force. Et d'où on va la trouver finalement, cette force, de façon technique? Dans la troisième mitzvah ici qui est rapportée, la mitzvah du Shabbat. Parce que lorsqu'on pense au Shabbat, le Shabbat, on sait que de toute façon des mitzvot, on n'a pas besoin de comprendre leur signification pour les appliquer. On ne cherche pas nécessairement les théamé à mitzvot, les raisons des mitzvot. Mais malgré tout, ça ne fait pas de mal aussi d'aller voir ce que nos sages nous ont dit sur les raisons des mitzvot. Il y a un livre très important qui s'appelle le Sefer HaChinur, le livre de l'éducation. C'est un des livres de nos rishonim, de nos maîtres du Moyen-Âge. Ici, en l'occurrence, ce livre aurait été écrit par le Rav Aaron Halevi, qui était un élève de Nachmanide, aurait été, parce que il est écrit de façon anonyme, certains pensent que c'est son frère qui l'a écrit, d'autres que c'est lui, et il y a d'autres noms qui sont cités. Toujours est-il, a priori, c'est un livre que l'on relit à Rabbi Aaron Halevi, un élève du Ramban, donc on parle ici maintenant du XIIIe siècle. Maintenant, dans ce livre, il rapporte chacune des 613 mitzvot, et puis en les commentant, puis en essayant d'y trouver des bonnes raisons, puis en donnant aussi, finalement, les lignes directives, et puis en nous disant pour chaque mitzvah si c'est quelque chose qui est applicable uniquement quand il y a le Beth Amikdash ou pas, pour les hommes, les femmes, etc. Lorsqu'il nous parle de la mitzvah du Shabbat, donc de la mitzvot 31 et 32, alors nous avons ici un certain nombre de mitzvot, mais les mitzvot importantes, Zachor Yom Shabbat Lekadesho, le fait de se rappeler du Shabbat, et d'après certains décisionnaires, il s'agit de faire le Kiddush, ce Kiddush où on distingue le Shabbat des autres jours à l'entrée du Shabbat. D'après le Rambam, c'est aussi la Havdalah. Toujours est-il, c'est cette mitzvah-là de Zachor Yom Shabbat Lekadesho, c'est le fait de distinguer le Shabbat des autres jours. Okay. On a aussi maintenant une autre mitzvah, c'est la mitzvah
l'interdiction de 39 travaux. Alors évidemment, ça, c'est quelque chose qui possède énormément de détails, qui demande des mois et des années d'études, finalement. Puis chacun doit connaître évidemment toutes ces lois pour pouvoir les appliquer, pour appliquer le Shabbat. Mais toujours est-il, à quoi servent finalement ces deux mitzvot? Ces deux mitzvot, nous explique le Sefer HaChinuch, elles sont là pour nous rappeler la création et pour que l'on se rappelle que la création, c'est quelque chose qui est divin. C'est-à-dire que la création a été faite par Hachem. Alors lorsque l'on rappelle le Shabbat, dans le Kiddush, dans l'Havdalah, et que ce Shabbat, on le distingue, c'est ce que l'on fait dans le Kiddush. On distingue ce jour des 6 autres jours, finalement, on crée des cycles de 7 jours. Et en créant ces cycles de 7 jours, on se rappelle de la création. On s'appelle la création. Alors pourquoi on a besoin maintenant de 39 travaux interdits? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de se rappeler de la création, mais il s'agit aussi de méditer de la création. C'est lorsque je médite sur la création que je comprends que Akadosh Baruch Hu a créé les mondes. Mais je comprends que Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-dessus de la nature, puisque c'est lui qui a créé la nature. Donc c'est pour cela que j'ai l'autre mitzvah, celle de l'interdiction des 39 travaux, pour méditer maintenant sur le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, je suis censé m'arrêter, bien désigner le Shabbat, et puis réfléchir au Shabbat, évidemment étudier, être en famille. C'est quelque chose de bien précis qui nous permet justement de réfléchir à cette idée du Shabbat. Cette idée du Shabbat, l'idée principale, c'est qu'elle nous rappelle que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et donc se retrouve au-dessus du monde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on parle d'Akadosh Baruch Hu, donc le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, et il y a énormément de noms d'Akadosh Baruch Hu que l'on retrouve, mais les deux noms que l'on retrouve le plus et qui vont nous intéresser ici, c'est le nom de Elohim et le nom de Hashem. Donc les lettres que l'on ne peut pas lire, Yud, Ke, Vav et Ke. Maintenant, dans ces deux noms, ils viennent exprimer deux choses différentes. Parce que le mot Elohim, le nom Elohim d'Akadosh Baruch Hu, que l'on retrouve aussi déjà depuis le livre de Bereshit, Elohim, on sait que c'est la même gematria, la même valeur numérique que Hateva, c'est-à-dire la nature. Et donc lorsque l'on parle de Elohim, on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il se révèle dans la nature. Et on explique que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est accessible par les nations, c'est justement ce nom-là. Le nom Elohim, c'est un nom qu'ils connaissent. Et dans la mesure où ce nom-là, il laisse énormément de place à la nature, et puis c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il se dévoile dans la nature, on ne ressent pas dans ce nom le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé la nature. On ne ressent pas le côté d'Akadosh Baruch Hu qui transcende la nature. On ne ressent finalement que la nature, alors les forces qui ont été données à la nature. Et finalement, dans ce nom-là, on peut avoir l'impression qu'il y a une réelle influence des astres dans la matière. Alors, il est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y a une influence, mais cette influence, c'est comme une hache dans la main d'Akadosh Baruch Hu qui peut être et qui peut aussi ne pas être. Il y a certaines lois de la nature, mais il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui peut complètement défier les lois de la nature. La nature, c'est pas restrictif. Mais dans le Shem Elohim, alors on ne voit pas Akadosh Baruch Hu qui peut défier ces lois de la nature. Et donc, on est complètement pris par la nature. Ça, c'est Mitzrayim, ça, c'est l'Égypte, c'est le Metzarim, c'est les limites. Il y a des limites naturelles. Ça, c'est le nom, ce que le nom Elohim et peut nous faire comprendre finalement. Mais il y a un nom qui est beaucoup plus élevé que le nom Elohim, c'est le nom Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem. Et ce nom de Yud Ke Vav Ke, alors les lettres de Yud Ke Vav Ke, c'est de ces lettres-là, donc on a le Yud, et puis après on a le He, et puis après on a le Vav, et puis après à la fin on a le He. Mais quand on dit Haya, Hove, Vei, Haya, c'est le passé, il était, Hove, c'est le présent, il est, et Yiye, c'est le futur, il sera. Et dans Yud Ke Vav Ke, on a toutes les lettres de Haya, de Hove, de Yiye, parce que finalement c'est trois mots Haya, Hove, Veiye, passé, présent, futur, mais ils sont formés de trois lettres. Du He, du Yud et du Vav, qui sont justement les trois lettres du nom Yud Ke Vav Ke, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce Yud Ke Vav Ke, ce qui représente, c'est Akadosh Baruch Hu qui était, qui est et qui sera. C'est finalement Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du temps, qui est en même temps passé, présent et futur. Et donc quelque chose qui transcende complètement évidemment les règles de la nature, dans la mesure où la nature, elle est complètement limitée dans l'espace, limitée dans le temps. Et lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, soyez saints parce que je suis Hashem Yud Ke Vav Ke Elokechem, votre Dieu, ça nous rappelle ce qu'ont dit les Bnei Israël sur le mont Carmel avec Eliyahu Hanavi, Hashem ou Elohim, que le Elohim, Akadosh Baruch Hu qui est dans la nature, qui fait finalement, c'est loi de la nature, ça vient d'Hashem qui est au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'en réalité Hashem ou Elohim,
cette nature-là, elle transcende la nature fondamentalement. Ces lois de la nature, ce sont des lois qui en réalité peuvent être complètement dépassées. Et où est-ce que l'on voit ça? On voit ça justement dans l'idée de Shabbat. Dans la mesure où Shabbat, c'est une méditation sur la création. C'est finalement quelque chose qui nous permet de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé la nature, évidemment, il est au-dessus de la nature. On ne peut pas créer la nature en étant dans la nature, sous l'emprise de la nature, Khalila. Donc finalement, cette idée de Shabbat et l'idée de Yud Kei Vav Kei, elles vont ensemble à tel point que dans la Torah, alors ça commence dans Parashat Beshalach, et Shabbat Hayom Lashem. Le Shabbat et Hashem Yud Kei Vav Kei, ce sont des mots qui viennent ensemble. Ou bien Shabbat, Shabbaton Hashem, on retrouve dans la Torah. On trouve dans la Seeret Diborot aussi. Dans les 10 commandements, dans Parashat Yitro, Shabbat Lashem, on trouve ça dans Parashat Emor, dans Parashat Behar, dans Parashat Vayitranan, il y a dans Parashat Vayakel. Il y a à 10 reprises Shabbat Lashem, Shabbat Hayom Lashem, Shabbat Shabbaton Lashem. Le lien est fait dans la Torah à 10 reprises entre le Shabbat et le nom Hashem Yud Kei Vav Kei, qui nous fait bien comprendre finalement que ce qui nous permet de transcender complètement la nature, c'est notre appartenance au nom Yud Kei Vav Kei. Et donc si le nom Elohim c'est un nom qui est le nom qui peut être relevé aux nations, le nom Yud Kei Vav Kei, c'est un nom qui concerne finalement le lien entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, par ce nom, il est porté complètement au-dessus de la nature. Et donc c'est ce nom qui nous donnera la possibilité de comprendre qu'en réalité nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas limités, on retrouve ça dans l'idée du bitachon. Alors on sait que par exemple un médecin peut penser a priori et que tel et tel remède nous aidera. Et il peut aussi nous les donner. Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité, a donné le droit au rofé, le rapport, au médecin de nous guérir. Mais en aucun cas le droit est donné au médecin de nous dire que l'on ne peut pas être guéri par exemple. Et alors, dans la mesure où dans la nature on ne trouve pas la solution, pour Israël c'est pas un problème. Alors c'est vrai que l'on doit alors dévoiler des forces qui sont beaucoup plus profondes. Alors à ce niveau-là, on doit comprendre notre appartenance au nom Yud Kei Vav Kei, et puis on doit développer évidemment une foi très profonde en Kadosh Baruch Hu, le bitachon b'Hashem, etc. Mais ça c'est des choses qui font partie du yom-yom, c'est-à-dire du journalier finalement chez les juifs qui vivent sur le miracle. Et vous savez que dans les écoles militaires aux États-Unis, la guerre par excellence qui n'est pas étudiée, c'est la guerre des 6 jours. Et les experts ont déjà dit que la guerre des 6 jours, c'est un miracle. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut étudier. La vie d'Israël sur cette terre, la vie du Ham Israël, c'est aussi quelque chose qui tient du miracle. Donc les miracles chez les Juifs, c'est quelque chose qui fait partie de leur pain quotidien. D'ailleurs, on a un verset dans Yeremia qui explique Meotot Hashamayim, qui nous dit Meotot Hashamayim al techatu, ki yechatu agoyim mehema. N'ayez crainte, dit Akadosh Baruch Hu, des signes célestes. Les nations sont celles qui tremblent devant eux. Alors, ki yechatu agoyim mehema, ça peut être traduit soit par malgré le fait que les nations tremblent devant les signes célestes, les signes astronomiques, astrologiques ici, dans la mesure où on parle de quelque chose qui n'est pas scientifique. Donc, malgré tout, il y a des signes et puis il y a une certaine emprise des astres et donc de la nature sur les peuples. Et les peuples réellement, ils ont peur de ce que dira Madame Soleil. Et nous dit ici Yeremia, Meotot Hashamayim al techatu, n'ayez crainte, malgré le fait, ou bien justement du fait que ces choses-là concernent les goïms mais ne vous concernent pas, concernent les peuples et pas vous, vous n'avez pas à avoir peur. Comme nous disent les Chachamim dans Masrat Shabbat Daf Kuf Nun Vav, En Mazal l'Israël. Il n'y a pas de Mazal, il n'y a pas d'influence des astres qui ne soient pas irréversibles. Alors j'ajoute ces mots parce que Rashi dans Masrat Shabbat, il nous explique bien quand on dit En Mazal l'Israël, c'est pas qu'il n'y a pas d'influence. Akadosh Baruch Hu, il peut décider que l'influence aussi sur les Juifs passe par le biais d'astres. Mais l'idée est que ce n'est pas restrictif. C'est-à-dire que dans la mesure où on est lié aussi directement à Kadosh Baruch Hu, ce lien par le biais des astres, finalement, encore une fois, on a dit, les astres c'est comme une hache dans la main d'Akadosh Baruch Hu, donc il peut décider d'avoir un rapport avec nous de telle ou telle autre façon, mais de toute façon, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, les astres n'ont pas d'effet à eux-mêmes, donc c'est un effet d'Akadosh Baruch Hu par leur biais, et si c'est Akadosh Baruch Hu, on est
hein, on peut être rassuré parce qu'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi d'autres choses. Il y a les mitzvot, il y a la tfila, etc. Donc de toute façon, nous ne sommes pas limités par ces influences avec les astres. Et dans la mesure où on a compris qu'Akadosh Baruch Hu il transcende complètement la nature, ben c'est ce qui nous donne la possibilité, nous, de nous sanctifier, justement, de nous détacher un peu de cette nature. Là encore, on va revenir maintenant un peu plus terre à terre. Ouais, quand on a expliqué juste avant, Gdoshim Tiyu Kani Hashem, alors on a dit que Gdoshim Tiyu, comment ça va s'exprimer? Ben ça va s'exprimer dans une certaine sanctification par rapport aux choses qui sont permises. Ben, le fait que finalement on a une appartenance à tout ce qui est au-dessus de la nature, au Shabbat, à Kadosh Baruch Hu qui crée le monde, etc., ben ça nous donne finalement quelque chose de noble, qui nous donnera cette possibilité, cette envie aussi de nous dépasser et puis nous déconnecter un petit peu de toutes ces choses qui nous attirent dans le monde matériel. Encore une fois, il ne s'agit pas de se déconnecter parce qu'il ne faut pas oublier que on doit revenir et avoir un impact sur la matière, mais malgré tout, ou peut-être justement parce que l'on doit changer la matière, alors on doit savoir aussi un petit peu se détacher pour ne pas complètement s'embourber dans cette matière. Alors on doit se séparer pour pouvoir revenir. Ouais, c'est vrai que quand on a le ventre un peu moins plein, alors l'esprit il est un peu plus développé. D'ailleurs c'est une idée qu'on trouve dans le Zohar qui nous dit que la force de la Neshama elle tient à la faiblesse. Alors là on peut se tromper, parce qu'on pourrait traduire Rulsa de Goufa à la faiblesse du corps, et là on tomberait vraiment dans une erreur assez grave, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de s'affaiblir au niveau de la santé, dans la mesure où le Rambam, dans ses Shmoneh Prakim, dans ses 8 chapitres, nous dit que Nefesh Bria Begouf Bari, une âme est en bonne santé si elle est dans un corps en bonne santé. Donc il ne s'agit pas ici maintenant de tomber dans les privations à outrance, et quand on sera baba salé et qu'on pourra manger uniquement le Shabbat, on pourra se permettre, mais en attendant, mollo, faisons ça à notre rythme. Mais l'idée, c'est pas tellement ça. L'idée, et c'est pas d'affaiblir le corps. L'idée, c'est d'affaiblir l'âme animale. C'est-à-dire que si je peux ne pas rajouter de sel, le sel finalement, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc quand je rajoute du sel, c'est pas pour la santé que je le fais. Donc j'affaiblis pas le corps lorsque je rajoute pas de sel à mes repas. Ce que j'affaiblis, c'est peut-être l'âme animale. C'est-à-dire que quelque part, ça sera peut-être un peu moins bon. Si c'est un peu moins bon, mais qu'on est un peu plus spirituel, et qu'en plus, on est même un peu plus en bonne santé quand on ne rajoute pas de sel, c'est 2 bonnes raisons de ne pas rajouter de sel. Et c'est vrai finalement pour toutes ces choses qui sont superflues, où il faut savoir se restreindre, que ce soit dans l'alimentation ou autre, et ces limites-là, évidemment, ils ne sont pas sur le compte de la santé. Et là, je fais une parenthèse, mais qui était quand même importante. Alors là, on a compris, on avait donc cette première mitzvah de Gdoshim Tiyu que l'on a définie. Dans un deuxième temps, on a parlé de Ishimo Vaviv Tiraou pour comprendre que cette chose-là, on doit la faire passer aussi aux autres générations. Et puis on a parlé du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est finalement ce qui nous fait comprendre notre appartenance à ce qui transcende la nature, et donc cette possibilité de nous surmonter, de dépasser aussi la nature. Mais peut-être le plus important, c'est ce que je n'ai pas encore dit, le plus important, c'est le rapport avec la Géoula. La Géoula, finalement, c'est ce qui doit nous intéresser. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch a demandé depuis déjà pas mal de temps, et que déjà depuis les années Noun, ça fait déjà plus de 20 ans, et 25 ans on peut dire, qu'il a demandé que toute la diffusion de Torah, de Chassidut, passe maintenant par la Géoula. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de Géoula, et c'est pour maintenant, puis toute l'idée évidemment, c'est de s'y préparer, et on ne peut plus maintenant concevoir d'études de Torah ou de mitzvot qui ne soient pas en rapport avec la Géoula. C'est-à-dire cette idée de Géoula, cette idée de délivrance, quelque chose qui doit nous accompagner de toute façon dans tout ce que l'on fait, dans tout ce à quoi on pense. C'est finalement le but de la création. Puis on est tellement proche du but que maintenant, quand on est... c'est ce qu'on fait en réalité depuis Adam Arishon, d'avancer vers cette délivrance. Mais évidemment, quand on est loin du but, on comprend qu'on doit avancer, et puis on peine et on pense pas nécessairement au but, mais là le but est tellement proche qu'il doit nous accompagner, et puis c'est ce qu'on doit avoir en tête. Et finalement dans ce processus de Géoula, c'est intéressant, parce que la Chassidut justement,
nous dit que la Géoula, elle viendra grâce à l'application de cette mitzvah que l'on trouve dans notre paracha de Kedoshim Tiyu. C'est-à-dire que cette mitzvah de Kedoshim Tiyu, finalement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous donner la possibilité de dévoiler Akadosh Baruch Hu même dans les parties les plus infimes de notre vie. Alors, pour illustrer, on va peut-être revenir, on va parler de la mitzvah de Brit Mila. La mitzvah de Brit Mila, telle qu'elle a été donnée à Avraham Avinu, il suffisait en réalité de faire la Mila, c'est-à-dire de couper la rola, de couper le prépuce. Mais il n'y avait pas encore cette prière, c'est-à-dire le fait d'avoir à retourner la peau. Alors, Tosfot nous disent que réellement, Avraham Avinu, lui, il l'a fait parce que de toute façon, on sait qu'Avraham Avinu, et même les mitzvot qui ont été donnés par les Chachamim, a fortiori les mitzvot qui sont de la Torah, il les appliquait. Donc c'est sûr que cette mitzvah, il l'appliquait par Ruach HaKodesh. On imagine que c'était aussi le cas de Yitzhak et Yaakov, et puis c'est ce que nous disent aussi les sages, qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, donc respectaient toute la Torah, puis et la Torah écrite et la Torah orale, et en plus la Torah aussi qui nous a été donnée par les Chachamim, c'est-à-dire tous les décrets qui sont uniquement d'ordre rabbinique. Mais après Avraham, Yitzhak et Yaakov, on comprend dans la Gemara qu'en réalité cette priya, cette deuxième action que l'on fait dans la Mila, c'est quelque chose qui n'était pas fait, et ça c'est quelque chose qui est appris dans le Talmud, du fait que l'on voit à l'époque de Yoshua, qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de refaire la Mila au Bnei Israël, et finalement les sages nous disent que c'était justement cette priya qu'il manquait. Et pourquoi ? Parce que finalement, jusqu'à Matan Torah, alors ils l'ont fait uniquement avec Yoshua, la Gemara explique pourquoi dans le désert ils n'avaient pas fait la Mila, mais ça en rapport avec Matan Torah. C'est-à-dire que jusqu'à Matan Torah, ce qui était dévoilé, c'était le nom Shin, Dalet et Yud, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui était beaucoup plus restreint. Et pour pouvoir arriver à ce dévoilement, il suffisait de faire la Mila, c'est-à-dire quelque part de couper un masque, de couper une chose qui nous séparait d'Akadosh Baruch Hu, mais dans la mesure où à partir de Matan Torah, donc c'est en rapport avec Moshe Rabbeinu et Yoshua, ça n'a été fait uniquement que lorsque l'on est arrivé en Eretz Israël, mais c'est en rapport avec Matan Torah. Mais dans la mesure où maintenant on rentre en Eretz Israël avec Yoshua après Matan Torah, Matan Torah c'est déjà un dévoilement qui est encore plus grand, et ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu encore plus grand, il demande que l'on enlève encore une autre paroi, et c'est en faisant cette prière dans la Mila. Ce Kadesh Atzmar Bemutarlach, cette injonction de nous sanctifier même dans ce qui est permis, c'est maintenant un troisième niveau. Lors de la Géoula, c'est quoi la grande nouveauté de la Géoula, de la délivrance, par rapport au don de la Torah? La grande nouveauté, c'est que maintenant, c'est l'essence divine qui va se dévoiler. Quand on parle d'essence divine qui se dévoile, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant, il se dévoilait de façon vraiment restreinte, dans la mesure où il se dévoilait dans la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se cache dans la Torah et les mitzvot. La Torah, les mots qui sont dans la Torah sont les noms d'Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot, c'est la volonté d'Hachem qui est un avec Hachem. La Torah, c'est la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse d'Hachem. La sagesse d'Hachem, nous dit le Rambam, c'est un avec Hachem. Lorsqu'on étudie la Torah, qu'on applique les mitzvot, on se lie complètement à Hachem, et Hachem qui se restreint dans la Torah et dans les mitzvot. Mais alors en appliquant Torah et mitzvot, alors c'est vrai qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu, on ne rencontre Akadosh Baruch Hu que dans la Torah et les mitzvot. Mais dans le monde, il n'y a pas que Torah et mitzvot, il y a encore tout le domaine du profane. Alors on a par exemple la mitzvah de se lever devant des gens qui font des mitzvot. Mais quelqu'un qui court pour aller travailler, il n'est pas en train de faire une mitzvah, il est en train de faire maintenant le Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, sa vie profane. Mais c'est encore une vie profane, on n'a pas la mitzvah de se lever devant quelqu'un qui court pour attraper son bus, pour aller travailler. Pourtant c'est quelque chose de tout à fait que l'on doit honorer, mais malgré tout on ne nous demande pas de nous lever. Ce n'est pas encore là-dedans qu'on peut ressentir encore la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Ça, à partir de ce Kadesh Atzmar Bemutarlach, ce Kadesh Atzmar Bemutarlach, dans la mesure où maintenant je fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans mon domaine. Parce que je pourrais me dire, j'ai reçu la Torah, ok. Alors, j'ai reçu la Torah, à partir de maintenant, je fais Shabbat, je mets les tefilines, je mange kasher. Il y a plein de choses qui sont interdites, je ne peux pas avoir de rapport, qui sont en dehors de ce permis par la Torah, etc. Il y a énormément de choses déjà qui vont me perturber la vie. Ça, c'est dans un premier temps, évidemment. Après, on voit à quel point ces choses-là, elles sont délicieuses. Mais en tout cas,
ben, on a fait une certaine place dans notre vie à Kadosh Baruch Hu. Malgré tout, on a quand même nos Arba Amot, on a quand même nos 4 coudées. C'est-à-dire que bon, ben quand même, j'ai ma maison, et puis j'ai mes petites aises, j'ai mes aliments, puis ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Ça y est, je suis dans mon repas, il est cachère, j'ai fait la bracha, avant, après, et la bête a été abattue, etc. Bon, ce gâteau, il est complètement cachère, et il est parvé parce que je viens de manger de la viande. Et, ouais, alors, qu'est-ce qu'on me veut maintenant? Ça y est, c'est ma vie. J'ai fait la Torah, mais non. Alors, il faut comprendre que dans la Torah, il n'y a pas de loi de 1901 de séparation de l'Église et de l'État. Ouais, ça n'existe pas. Dans la Torah, tout commence par Kadosh Baruch Hu, tout finit par Kadosh Baruch Hu. Dans notre vie, finalement, notre vie, c'est la Torah. La Torah, c'est notre vie. Il n'y a pas notre vie et la Torah, il n'y a pas l'Église et l'État, il n'y a pas la synagogue et la vie profane. La vie profane, finalement, c'est une sanctification de la vie, et évidemment, de façon tout à fait positive. Et à partir du moment maintenant où dans ces Arba Amot, dans ce qui me paraissait être mon domaine à moi, il y avait le domaine de Kadosh Baruch Hu par Torah Mitzvot, mais essaye maintenant de ne me casse pas la tête. Ben maintenant, dans mes Arba Amot, dans mon alimentation tout à fait permise, on me dit, ben maintenant, restreins-toi, fais une place aussi à Kadosh Baruch Hu là-bas. Ben finalement, c'est ce qui me permet de dévoiler Kadosh Baruch Hu dans tout. On dit que c'était l'essence divine qui allait se dévoiler lors de la Géoula. Mais l'essence divine, elle laisse de place à rien, parce que quand il y a l'essence divine, eh ben, tout le reste fusionne. Hein. Alors comment est-ce que je vais dévoiler cette Géoula? Eh ben, justement en faisant rentrer Kadosh Baruch Hu dans ma vie la plus intime, dans tout ce qui est le plus profane finalement, tout ce qui est le plus proche de moi. Et à partir du moment où je vais appliquer ce Kadesh Atzmar Bemutarlach dans ma vie de tous les jours, ben, je fais rentrer Kadosh Baruch Hu en moi, et c'est là que je dévoile complètement la Yichida, c'est-à-dire le niveau de divinité le plus profond qu'il y a en nous. Et puis ça, c'est vivre la Géoula, en espérant que le Mashiach vienne nous libérer de la galoute très très rapidement, par le srout, par le mérite de cette mitzvah de Kadesh Atzmar Bemutarlach. Alors, on nous dit qu'un cours, il a finalement de lieu d'être uniquement que s'il y a quelque chose qui va, il y a un oufren, il y a quelque chose qui va sortir de ce cours. Alors bon, alors vous et moi, ben, on peut tous maintenant prendre une minute et puis réfléchir à un sujet, 2 sujets dans lesquels on va essayer un peu de se sanctifier, de se limiter. Mais de toute façon, il faut avoir ça en tête. Kadesh Atzmar Bemutarlach, c'est ce qui va apporter la Géoula. Shalom, shalom.